Deuxième division régionale, le Saint-Denis Football Club, en retard sur son tableau de marche, a remis les pendules à l'heure en s'imposant devant une équipe de l'AJS Ouest, pourtant fringante en ce début de saison. Et deux équipes qui au classement sont au coude à coude, 24 points, troisième au classement. Le Saint-Denis Football Club a pris du retard par rapport à son tableau de marche, je vous le disais, contrairement à la JS Ouest qui a grappillé des points très importants ce début de saison et qui se pointe avec les meilleurs, histoire de leur poser quelques petits soucis. Alors, poser des soucis à cette équipe de Saint-Denis Football Club, c'était possible, même si les Dionysiens, vous le voyez, avec le maillot et le short blanc, ont pris les choses en main avec cette frappe totalement dévissée. C'est une frappe bien dévissée de Mansart pour l'équipe dionysienne qui touche la transversale sur ce tir de Nativelle quelques minutes plus tard. Une première mi-temps bien maîtrisée par l'équipe dionysienne, mais à la conclusion, il n'y a pas de but. Regardez une nouvelle action, cette fois ce débordement de Mansart sur le côté droit qui a plusieurs possibilités, centre au milieu de plusieurs joueurs qui ne peuvent pas reprendre. Toujours 0-0, les minutes s'écoulent, le doute ne s'installe pas vraiment au sein de cette équipe dionysienne, mais attention, en face, c'est une équipe bien organisée qui est celle de la JS Ouest, même si les actions que nous avons vues jusqu'à maintenant, on est d'accord, ont été principalement l'œuvre de l'équipe dionysienne. 0-0, ce sera le score à la pause, et puis petit événement au second demi-temps, mais on va d'abord écouter le coach de la JS Ouest, Florent Mardenalhomme, alors qu'on procède à un remplacement important. Regardez avec son numéro 9 du côté dionysien. Surtout sur le premier but à deuxième mi-temps, où le juge de touche sur l'action lève, le drapeau rebaisse tout de suite. Et en même temps, le joueur qui est dans les airs reprend le ballon de la main. Tout le monde le voit, même le délégué. Et il a joué. Pour moi, j'appelle ça du vol. Pour moi, c'est le vol. Je suis déçu. Surtout, je suis déçu pour mes joueurs. Parce que si on doit gagner un match, on gagne à la régulier sur le terrain, mais pas avec les arbitres. C'est inadmissible. Et cette colère du coach Saint-Paulois s'illustre ici avec cette échappée d'Emmanuel Louise, tout seul, qui va marquer le premier but de cette rencontre. On est déjà, vous l'avez compris, en deuxième mi-temps. Pourquoi? Parce que même s'il était à la limite du hors-jeu, mais c'est surtout ce contrôle de la main qui n'a pas été sifflé par ni l'arbitre ni son assesseur. Regardez, un contrôle manifeste de la main de la part d'Emmanuel Louise qui va permettre et qui va tuer tout le suspense, qui va tuer également les derniers espoirs de cette équipe de la JS Ouest qui aurait pu pourtant, après quelques contestations, égaliser sur cette frappe qui passe à côté des buts du gardien dionysien. Des Dionysiens qui, sur cette action, vont encore avoir chaud. Il faut une superbe parade de Kenneth, le gardien du Saint-Denis Football Club. Et puis ce ballon n'est pas terminé et attention, ça va passer sur le petit filet, mais à l'extérieur, regardez, boum, c'était pas un hors-jeu qui était à signaler, mais bien une balle qui était sortie, puisque le coup de tête, vous l'avez vu, était... Le ballon a touché l'extérieur du petit filet. Allez, dans la dernière minute, eh bien, le pressing du Saint-Denis Football Club va être payant à nouveau, histoire de faire le break. Ce ballon est récupéré pour une échappée. Et un tir de Mansart qui dribble le gardien, 2-0. Le Saint-Denis Football Club s'en sort bien. Allez, on ne va pas revenir sur ce but, vous l'avez vu. Le résultat, il est confirmé, 4 points. Les Dionysiens n'attendaient que cela, ils avaient quand même eu chaud, n'est-ce pas? Oui, difficile à se dessiner, mais je pense que tous les ingrédients étaient là pour qu'on fasse une bonne partie déjà, contre un bon adversaire, qui nous a posé bien des problèmes. Et je pense qu'on a fait la meilleure première mi-temps qu'on ait fait depuis que je suis au Saint-Denis FC. Il y avait tout, il y avait l'agressivité, il y avait la technique. On a deux tête-à-tête avec le gardien, on a un tir sur la transversale et tout ça pour 0-0 à la mi-temps. Donc le doute pouvait peut-être venir dans les têtes des joueurs et ça n'a pas été le cas. Et j'ai la chance d'avoir un banc qui me permet de faire tourner des joueurs. Ils ne sont pas tellement satisfaits d'être remplaçants de temps en temps. Mais quand on fait rentrer de Louise et que c'est lui qui débloque la situation, bah, c'est une richesse. Comment sur le parcours de la JS cette saison? Pour l'instant, pas mal. Hein. Bon, nouvelle journée, première défaite. Il en reste 17. Il en reste 17 journées. Voir que je vais travailler. Et comme je vous ai dit au début, c'est le maintien. Il y a certains qui nous voient, certaines équipes, ils nous voient ils croient qu'on vise à monter. On n'a jamais visé à monter, on joue que les moyens qu'on a. Et moi, déjà, je suis fier des garçons. Fier des garçons parce que c'est le maintien. On vient de monter, on doit rester stable au niveau de 2. Mais maintenant, si ça continue comme ça avec les arbitres, c'est inadmissible. Je n'ai pas pour l'habitude de critiquer ces arbitres-là, mais là, il y a un gros souci, il y a un gros problème. On ne peut pas gagner un match comme ça. J'avais un peu la hantise parce que
Et je regarde leurs résultats, ils ont fait plusieurs matchs nuls en égalisant dans les 5 dernières minutes ou même dans le temps additionnel. Donc il fallait toujours être vigilant par rapport à ça. Mais bon, ce soir, j'avais une charnière centrale de métier et de poids. Rassuré alors? Oui, rassuré, mais bon, tous les jours, il faut remettre le métier sur la tâche et puis essayer de refaire, quoi. C'est-à-dire que là, on va avoir Sandy qui va nous arriver comme du pain béni et il va certainement nous donner des solutions supplémentaires devant. Et j'ai un ou deux jeunes en U19 qui sont blessés actuellement, sur lesquels moi je fonde de grands espoirs. Je crois que le but d'un club comme Saint-Denis FC, c'est avant tout de faire s'épanouir ces jeunes. Donc si dans l'année on arrive à faire monter 6-7 joueurs des équipes 17 et 19 ans, je pense que j'aurai rempli ma tâche. C'est le cas ce soir? Ben, ce soir, j'avais 2 17 ans sur le terrain en même temps, des 17 ans double surclassement. Le petit Amour Gomme qui est pour la première fois foulé le salle que la première. Et puis le petit Boto qui en a plusieurs apparitions déjà. Bon, je ne veux pas les griller, mais c'est des joueurs de devenir.